Il est dit dans les enseignements bouddhistes que l'esprit est à la fois le créateur de notre souffrance et la clé de notre libération. C'est en lui que naissent nos conflits, nos angoisses, nos attachements. Ce champ invisible, entre nos pensées et nos émotions, devient parfois un véritable champ de bataille où se joue notre paix intérieure. Nous passons nos journées à lutter contre ce que nous ressentons, à fuir certaines pensées et à nous accrocher désespérément à d'autres. Cette guerre silencieuse nous épuise, car elle est constante et souvent inconsciente. L'ennemi n'est pas à l'extérieur. Il prend la forme de nos habitudes mentales les plus enracinées. Comprendre cela est un pas immense vers la liberté. Car si notre souffrance naît de l'esprit, alors c'est aussi en lui que nous pouvons semer la paix. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer, mais le regard intérieur que nous portons sur lui. Et ce regard peut être purifié. La paix intérieure n'est pas l'absence de bruit ou de tumulte, mais la présence silencieuse d'une conscience qui ne s'agite plus. Dans le bouddhisme, elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état de notre esprit face à ces circonstances. Elle est la clarté qui subsiste lorsque les vagues du mental cessent de nous emporter. Elle naît d'une profonde acceptation de ce qui est, pas d'une résignation, mais d'un accueil lucide et bienveillant de la réalité. La paix, c'est cet espace en nous qui ne juge pas, ne rejette pas, ne s'attache pas. C'est un état d'être que l'on retrouve lorsqu'on cesse de chercher ailleurs. Le Bouddha n'a pas promis une vie sans douleur, mais il a montré le chemin vers une vie sans souffrance mentale inutile. Ce chemin, c'est celui du retour à soi, à l'instant présent, à cette vérité immobile derrière le vacarme des pensées. C'est là que réside la véritable paix. Selon les 4 nobles vérités, la souffrance dukkha est universelle, mais elle a une cause, notre attachement, nos désirs, nos aversions. Tout ce que nous refusons ou exigeons crée une tension intérieure. Et cette tension est la racine de notre mal-être. Nous souffrons non pas tant à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de la manière dont nous y réagissons. Une pensée obsédante, une attente non comblée, une peur du changement. Voilà ce qui nous ronge de l'intérieur. La souffrance naît dans l'espace subtil entre ce qui est et ce que nous voudrions qu'il soit. Le bouddhisme nous invite à regarder là où tout commence, dans le mental. Observer sans jugement, comprendre sans fuir, accueillir sans se perdre. Lorsque nous démasquons les mécanismes de l'esprit, nous cessons d'en être prisonniers. C'est le début de la libération. Ruminer, c'est revivre encore et encore ce qui est déjà passé, comme si nous pouvions le changer par la pensée. Mais chaque fois que nous replongeons dans ces souvenirs douloureux, nous ouvrons à nouveau les blessures. Le passé devient alors un poids, un voile qui obscurcit le présent. Dans le bouddhisme, on apprend que tout ce qui existe est impermanent. Le passé aussi. Il ne peut être modifié, mais il peut être accepté. La rumination est une forme d'attachement déguisé. Nous ne voulons pas lâcher ce qui a été. Nous nous accrochons à nos erreurs, à nos blessures, à nos regrets. Pourtant, le chemin vers la paix passe par le pardon. Se pardonner, pardonner aux autres et laisser le passé à sa place, derrière nous. Ce n'est pas l'oublier, mais le déposer. Chaque instant que nous passons à revivre le passé est un instant volé à la vie présente, là où la paix peut enfin se poser. L'anxiété est une projection de l'esprit vers un avenir incertain. Elle nous pousse à imaginer 1000 scénarios, souvent catastrophiques, qui n'existent que dans notre tête. Et pourtant, ils affectent notre corps, notre cœur, notre respiration. C'est une peur du vide, une peur de perdre le contrôle. Le futur, comme le passé, est impermanent et insaisissable. Le bouddhisme enseigne que la seule chose réelle est l'instant présent. Lorsque nous sommes anxieux, nous quittons ce présent pour habiter un monde qui n'est que fiction mentale. Et cela nous vole la seule vie qui existe réellement, celle de maintenant. Revenir au souffle, revenir à ce que l'on ressent ici et maintenant, c'est se libérer de l'emprise de l'avenir. Ce n'est pas nier les responsabilités, mais les aborder avec un esprit clair. La paix intérieure naît de cette capacité à vivre un jour à la fois, sans être prisonnier de ce qui pourrait arriver. Dans le miroir des autres, nous cherchons souvent notre propre valeur. Nous observons leur réussite, leur sourire, leur beauté, et nous nous jugeons à travers leurs reflets. Cette comparaison constante érode lentement notre estime de soi, comme une goutte d'eau qui creuse la pierre. L'ego, insatisfait par nature, se nourrit de ce jeu douloureux de mieux ou de moins qu'eux. Le bouddhisme nous rappelle que chacun suit un chemin unique, façonné par son karma, ses conditions, ses choix. Se comparer, c'est ignorer les racines invisibles de chaque vie.
C'est oublier que la fleur de lotus n'a pas besoin d'être plus haute que celle d'à côté pour exister pleinement. Elle s'ouvre simplement à sa manière, à son rythme. La paix intérieure émerge quand on cesse de se définir par l'extérieur, lorsque l'on regarde en soi, non pas pour évaluer, mais pour écouter. C'est dans l'acceptation de notre propre nature, avec ses forces et ses fragilités, que réside la véritable liberté. Là, les comparaisons s'éteignent comme des échos dans le silence. La quête de perfection est une illusion brillante, mais douloureuse. On croit qu'en faisant tout parfaitement, on évitera l'échec, le rejet, le jugement. Mais plus on s'en approche, plus elle recule, comme une ligne d'horizon. Cette course épuise l'âme, car elle repose sur l'idée qu'on n'est jamais assez. Dans la vision bouddhiste, la perfection n'est pas un objectif, mais une illusion du mental. Tout est en devenir, rien n'est figé. Vouloir tout maîtriser, tout prévoir, tout corriger, c'est refuser la nature même de la vie, son impermanence. La fleur ne force pas sa croissance, elle s'épanouit dans la simplicité de l'instant. Apprendre à être humain, c'est aussi apprendre à être incomplet, à faire de son mieux sans se crucifier pour ce qui manque. C'est dans l'imperfection assumée que naît la compassion véritable, pour soi et pour les autres. Là, l'épuisement fait place à la tendresse et le cœur peut enfin respirer. Nous passons une grande partie de notre vie à nous attacher à des choses, des personnes, des situations. Et pourtant, tout ce à quoi nous nous accrochons est destiné à changer, à se transformer ou à disparaître. Cet attachement est comme une corde tendue qui finit toujours par se briser, laissant une blessure à l'âme. Le Bouddha a enseigné que l'attachement est la cause profonde de la souffrance, car en désirant que les choses durent, nous nous opposons à la loi naturelle de l'impermanence. Aimer, c'est aussi accepter de perdre. Posséder, c'est risquer de voir partir. Mais tant que nous refusons cela, nous vivons dans la peur de l'inévitable. Se détacher, ce n'est pas renoncer à l'amour ou à la joie, mais aimer librement, sans vouloir retenir. C'est savourer ce qui est là, pleinement, en sachant que rien ne nous appartient. Ce lâcher-prise est une libération. Il transforme la douleur de la perte en gratitude pour ce qui a été vécu. Et là, la paix peut enfin s'installer. Combien de souffrances naissent simplement du refus? Refuser une réalité, un changement, une émotion, c'est ajouter une couche de douleur à ce qui est déjà difficile. Cette résistance intérieure est une tension permanente, comme une barque qui lutte à contre-courant. Elle épuise sans jamais transformer ce qui est. Le bouddhisme enseigne l'acceptation radicale de l'instant tel qu'il se présente. Cela ne signifie pas approuver, mais reconnaître. Reconnaître que ce qui est déjà là. Que résister ne fait qu'amplifier la souffrance. L'impermanence est la loi de l'univers. Tout change, tout naît et tout meurt. Rien ne reste figé. Quand on cesse de lutter contre le réel, on entre dans la fluidité de la vie. On devient comme l'eau, souple, adaptative, mais puissante dans sa douceur. La résistance devient alors accueil. Et dans cet accueil, même la douleur trouve un espace pour s'apaiser, pour se transformer doucement, en sagesse. Le jugement est une flèche à double tranchant. Chaque fois que nous jugeons les autres, nous renforçons en nous une structure rigide, qui finit par se retourner contre nous. Et lorsque nous nous jugeons, nous empoisonnons notre propre cœur avec des mots durs, des exigences, des critiques invisibles mais constantes. Dans l'esprit bouddhiste, juger est une forme d'ignorance, car nous ne connaissons jamais pleinement les causes et les conditions qui ont amené une personne à être comme elle est. Même envers nous-mêmes, nous oublions souvent notre propre humanité. Le jugement enferme, tandis que la compréhension ouvre. Remplacer le jugement par la compassion, c'est transformer le poison en nectar. C'est choisir de voir au-delà des apparences, de s'ouvrir à la complexité de l'être. Et dans cette ouverture, naît une paix douce, stable, profonde. Car là où il n'y a plus de condamnation, il y a de la place pour l'amour. Nous passons nos journées à écouter cette voix intérieure, parfois douce, souvent critique, toujours présente. Et trop souvent, nous croyons être cette voix. Nous nous identifions à nos pensées comme si elles étaient la vérité ultime, comme si chaque phrase mentale révélait qui nous sommes au plus profond. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité libératrice. Nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel de la conscience. Elles apparaissent, se déplacent, disparaissent, mais le ciel demeure, vaste et immuable. S'identifier à ces pensées, c'est oublier la présence silencieuse qui les observe. C'est confondre le courant du fleuve avec la rive qui le contemple.
Cela nous maintient dans une prison dont nous détenons pourtant la clé. Revenir à cette conscience qui observe sans juger, c'est retrouver une paix oubliée. C'est habiter l'instant, sans se perdre dans l'agitation mentale. Lorsqu'on comprend qu'une pensée n'est qu'un phénomène passager, sans substance permanente, on cesse de la nourrir. On l'accueille, on la voit, puis on la laisse partir, comme une feuille portée par le vent. La colère semble parfois justifiée. Elle brûle fort, elle donne l'illusion de la force, elle fait croire qu'elle protège. Mais en réalité, elle consume d'abord celui qui la porte. Le bouddhisme compare la colère à un charbon ardent que l'on tient dans sa main pour frapper un autre. Et c'est nous qui nous brûlons en premier. Chaque rancune nourrit un feu intérieur qui détruit silencieusement la paix du cœur. Garder en soi la colère, c'est rouvrir chaque jour une blessure ancienne. C'est entretenir une douleur qui aurait pu cicatriser si on avait choisi de lâcher prise. Pardonner ne veut pas dire oublier ni excuser. Cela signifie simplement se libérer du poison que l'on continue à boire, espérant qu'il nuira à l'autre. Le pardon est un acte de compassion envers soi. Cultiver la bienveillance à la place de la colère, c'est arroser les graines de paix plutôt que celles de destruction. Ce chemin demande du courage, de la patience, une grande lucidité. Mais chaque pas dans cette direction nous rapproche de la légèreté, de la clarté et d'un amour qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Là commence une guérison profonde. Nos pensées ne naissent pas dans le vide. Elles sont le fruit d'un enchaînement de causes, d'actions passées, de conditionnements anciens. Le karma, dans sa sagesse bouddhiste, n'est pas une punition, mais une loi naturelle. Chaque action mentale, verbale ou physique laisse une empreinte dans notre esprit, et ces empreintes façonnent nos habitudes. Ce que nous pensons souvent devient ce que nous sommes. Ainsi, nos habitudes mentales ne sont pas des fatalités, mais des chemins que nous avons empruntés si souvent qu'ils sont devenus des autoroutes inconscientes. Comprendre cela, c'est reprendre le pouvoir, car si le karma construit l'esprit, l'attention présente peut le transformer. Chaque instant est une opportunité de semer un nouveau germe, plus lumineux, plus libre. Lorsque nous observons nos pensées avec discernement, sans nous juger, nous transformons le karma. Nous interrompons le cycle de la répétition automatique pour choisir consciemment une nouvelle direction. C'est un travail subtil, lent parfois, mais profondément libérateur. Le karma n'est pas une chaîne, il peut devenir une voie de sagesse. Il est facile, en découvrant nos habitudes mentales nuisibles, de tomber dans la culpabilité. Nous nous disons « j'ai encore échoué, je n'avance pas, je suis trop négatif ». Mais cette culpabilité est elle-même une habitude mentale. Elle ne nous libère pas, elle nous enfonce davantage. Le premier pas vers la transformation n'est pas le rejet, mais la reconnaissance douce. Observer nos mécanismes avec clarté, c'est déjà un acte de présence immense. C'est poser un regard lucide sur soi, sans dureté. C'est dire « voici ce qui se passe en moi, et c'est humain ». Le bouddhisme nous invite à cette bienveillance radicale envers nos propres ombres. Car c'est la lumière de la conscience qui dissipe l'ignorance, et non le fouet du jugement. Se libérer de la culpabilité, c'est s'offrir l'espace pour évoluer avec amour. Cela ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais les assumer avec tendresse. Chaque fois que nous nous regardons avec compassion, nous réparons quelque chose de profondément blessé en nous. Et cette réparation est le terreau d'une transformation durable. La pleine conscience, ou sati en pali, est un joyau précieux dans la tradition bouddhiste. Elle consiste à être pleinement présent à ce qui est, sans jugement, sans résistance, sans attachement. Observer une pensée, une émotion, une sensation, et simplement dire « ceci est là », sans chercher à le retenir ni à le fuir. C'est une posture intérieure qui transforme la manière dont nous vivons chaque instant. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous devenons des témoins calmes du tumulte intérieur. Nous n'alimentons plus la spirale mentale, nous ne devenons pas l'émotion, nous l'accueillons. Cet espace entre l'événement et la réaction est la clé de la liberté. Plus il s'ouvre, plus nous retrouvons la paix. Car dans cet espace, il y a le choix. Observer sans s'attacher, c'est redevenir le ciel, au lieu de se perdre dans les nuages. C'est permettre à la vie de circuler librement à travers nous, sans blocage, sans crispation. Chaque instant devient alors une occasion de s'ancrer, de s'éveiller, de revenir à l'essentiel. Et dans cet essentiel, il y a toujours la paix. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ni fuir nos responsabilités ni cesser d'aimer. C'est simplement relâcher cette main crispée qui tente de tout contrôler, de tout retenir, de tout comprendre.
C'est accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous, que le flot de la vie suit un rythme plus grand, plus mystérieux que notre volonté. Et c'est dans cette acceptation que naît la légèreté. Ce que nous refusons de lâcher devient souvent une charge invisible que nous portons chaque jour. Des blessures anciennes, des attentes non dites, des colères retenues, tout cela s'accumule comme des pierres dans le sac de notre esprit. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable liberté commence lorsque l'on dépose ce poids inutile, lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui est déjà là. Lâcher prise, c'est faire confiance à la vie, c'est croire que même si l'on ne comprend pas tout, quelque chose de plus vaste veille. Cela demande du courage, de l'humilité et de la foi dans l'impermanence, car parfois, c'est en relâchant ce que l'on croyait essentiel que l'on découvre ce qui est vraiment précieux. Et là, la paix revient doucement, comme une brise après la tempête. L'auto-sabotage est une blessure qui agit en silence. Il prend la forme de la procrastination, du doute, du jugement intérieur. C'est cette petite voix qui nous dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne mérite pas, qu'on est trop ceci ou pas assez cela. Et plus on l'écoute, plus elle s'enracine. Elle étouffe notre lumière, notre élan vital, notre capacité à croire en nous. Mais cette voix n'est pas la vérité. Elle est le reflet de souffrances passées, de conditionnements anciens, parfois transmis de génération en génération. Le bouddhisme nous invite à ne pas combattre cette voix, mais à l'écouter avec compassion, à lui dire « Je te vois, je comprends ta peur, mais je choisis de ne pas te suivre ». C'est ainsi que commence la guérison. Transformer l'auto-sabotage, c'est semer les graines de l'autocompassion. C'est apprendre à se parler comme à un ami cher. C'est reconnaître sa douleur sans la nourrir et se donner l'espace d'évoluer avec tendresse. Car un esprit apaisé ne naît pas de la dureté, mais de la douceur répétée. Et cette douceur peut tout transformer, en profondeur. Dans le silence de la méditation, nous découvrons un monde que le tumulte quotidien nous empêche souvent de voir. C'est un retour à la source, un espace de calme où les pensées se déposent, où le souffle devient une ancre, et où l'esprit peut enfin se reposer. La méditation est un acte de paix envers soi-même, une manière de désarmer doucement les tensions internes. Ce n'est pas une fuite, mais une rencontre avec soi, avec ses ombres, ses douleurs, mais aussi sa lumière profonde. En méditant, nous apprenons à observer sans réagir, à ressentir sans fuir, à accueillir sans s'attacher. C'est un entraînement de l'attention et de la compassion qui transforme petit à petit notre manière d'être au monde. Le Bouddha lui-même a trouvé l'éveil en méditant sous l'arbre de la Bodhi. Ce n'est pas un hasard, car dans le silence, la vérité se révèle. Et cette vérité n'est pas conceptuelle, elle est vécue. Elle nous enseigne que la paix ne s'achète pas, ne se mérite pas. Elle se cultive dans chaque souffle, dans chaque instant d'attention. Et c'est cela, la méditation véritable. La paix intérieure ne se décrète pas du jour au lendemain. Elle se construit pas à pas, comme un jardin que l'on cultive avec soin. Chaque pensée bienveillante, chaque geste de patience, chaque instant de silence est une graine semée dans le terreau de l'âme. Et avec le temps, ces graines deviennent des fleurs de sérénité durable. Le bouddhisme insiste sur la discipline douce, sur la constance sans rigidité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de revenir encore et encore à l'essentiel. À chaque fois que nous nous égarons, nous avons l'opportunité de revenir. C'est cela la vraie pratique. Une fidélité tranquille à notre intention d'éveiller notre cœur. Construire un esprit paisible, c'est aussi choisir ce que l'on nourrit. Est-ce que je nourris la peur ou la confiance? La colère ou la compréhension? L'agitation ou la présence? Ce sont ces choix invisibles, répétés chaque jour, qui sculptent notre monde intérieur. Et peu à peu, ce monde devient un refuge, un espace sacré où la paix peut grandir. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans souffrance extérieure, mais il a montré un chemin vers la liberté intérieure, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des possessions, ni de l'approbation des autres. Cette liberté, il l'a appelée Nibbana, l'extinction des poisons mentaux, l'avidité, la haine, l'ignorance, une paix absolue, au-delà des fluctuations du monde. Cette liberté commence par la compréhension de notre propre esprit, par la reconnaissance de ses automatismes et le choix de ne plus les suivre aveuglément. Elle naît dans le cœur de l'observation silencieuse, dans la pratique patiente de l'éveil. Elle ne se conquiert pas, elle se découvre déjà présente, lorsque les voiles de l'illusion tombent. Vivre libre, selon le Bouddha, c'est être en paix avec ce qui est.
C'est ne plus être esclave de nos désirs, de nos peurs, de nos jugements. C'est marcher dans le monde avec un esprit vaste, clair et ouvert, capable d'aimer sans s'attacher, de voir sans condamner, d'agir sans ego. C'est là que réside la véritable liberté, au cœur de soi. Beaucoup croient que la paix intérieure ne peut exister que lorsque tout va bien à l'extérieur. Relations harmonieuses, santé parfaite, réussite professionnelle. Mais cette idée, aussi séduisante soit-elle, est une illusion. Car la vie est par nature changeante, imprévisible, parfois douloureuse. Attendre que tout soit parfait pour être en paix, c'est remettre notre bonheur entre les mains du hasard. Le bouddhisme nous enseigne que la paix n'est pas la conséquence d'un monde sans vagues, mais la capacité à ne pas se noyer dans la tempête. Elle ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes prêts à lâcher. Elle ne réside pas dans les circonstances, mais dans notre manière d'y répondre. C'est une qualité de présence, de sagesse et d'acceptation. Corriger cette illusion, c'est nous libérer d'une attente impossible. C'est comprendre que même au cœur du chaos, un espace de calme est toujours accessible en nous. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'habiter autrement. De choisir en pleine conscience, de rester en paix, même lorsque le monde autour de nous chancelle. Le silence dont parle le bouddhisme n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est un silence intérieur, profond, où le mental s'apaise, où les vagues des pensées se calment, laissant apparaître le fond de l'océan. Ce silence n'est pas vide, il est plein de clarté, de présence, de vérité. C'est là que naît la sagesse véritable, celle qui ne vient pas des mots, mais de l'écoute intérieure. Dans ce silence, nous entendons ce que le tumulte du monde étouffe, les élans de notre cœur, les intuitions subtiles, les réponses que nous cherchions à l'extérieur. C'est un espace sacré où l'on ne cherche plus à convaincre, à défendre, à prouver, mais simplement à être. Le silence devient alors une prière silencieuse, un retour à la source. La sagesse du silence, c'est aussi apprendre à ne pas réagir immédiatement, à laisser un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans ce vide que germe la lucidité. Là où l'ego se tait, la conscience peut enfin parler. Et ce qu'elle dit ne divise pas, ne juge pas, ne combat pas. Elle relie, elle éclaire, elle pacifie. Il suffit parfois d'un instant de clarté pour changer le cours d'une vie. De nombreuses personnes, au cœur de la souffrance, ont trouvé un espace de paix en découvrant la pratique de la pleine conscience, de la méditation, ou simplement en changeant leur manière de voir. Le mental, si agité, peut se transformer. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'un processus vivant et profond. Certains témoignent d'un apaisement après des années d'anxiété, simplement en apprenant à observer leur souffle. D'autres ont vu leur colère fondre en cultivant la compassion. D'autres encore, dans la solitude, ont trouvé une richesse intérieure qu'ils ignoraient. Ces récits ne sont pas des exceptions. Ils sont des rappels que la transformation est possible pour chacun. Ce que ces voix ont en commun, c'est la persévérance, l'humilité et surtout le choix conscient de se tourner vers l'intérieur. Car lorsque le mental s'apaise, ce n'est pas seulement la souffrance qui diminue, c'est toute la vie qui retrouve sa couleur, sa douceur, sa profondeur. La paix intérieure devient alors une réalité incarnée, humble, mais puissante. Nous courons tant, chaque jour, derrière des objectifs, des tâches, des urgences, qui parfois ne sont pas les nôtres. Et dans cette course effrénée, nous nous oublions. Le bouddhisme nous tend une main, une invitation à ralentir, à faire une pause, à respirer, à revenir à soi. Car c'est dans le ralentissement que la conscience peut à nouveau émerger. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. C'est retrouver la qualité de l'instant, sentir la chaleur d'un rayon de soleil, entendre le silence entre deux mots, toucher la profondeur d'un simple regard. C'est habiter sa vie pleinement, au lieu de simplement la traverser en courant. C'est se souvenir que l'être est plus essentiel que le faire. Revenir à soi, c'est revenir chez soi. Non pas dans un lieu extérieur, mais dans cet espace intérieur où rien ne manque, où l'on peut être en paix avec soi-même, sans masque, sans exigence, sans rôle à jouer. C'est là que la transformation commence. Et elle commence toujours, sans exception, par un simple pas dans la direction du cœur. Depuis le début, nous cherchons la paix comme on cherche un trésor caché. Nous pensons qu'elle se trouve ailleurs, dans une relation parfaite, une réussite particulière, un changement extérieur. Mais ce que nous oublions, c'est que la paix véritable n'a jamais été absente. Elle est là, en nous, voilée par l'agitation, le doute, l'attachement.
Le Bouddha disait que nous sommes déjà ce que nous cherchons. La paix n'est pas quelque chose à atteindre, mais à dévoiler. Elle n'est pas un état futur, mais une qualité présente, toujours disponible sous la surface du mental. Elle ne demande pas d'effort, mais de présence. Pas de perfection, mais d'authenticité. En terminant ce voyage intérieur, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de devenir autre chose pour être en paix. Tu as seulement besoin de te retrouver, d'ôter les couches de peur, de jugement, de contrôle, et de laisser émerger ce qui a toujours été là, un cœur silencieux, vaste, éveillé et profondément libre.